Ce matin, nous allons parler de choses plus ou moins profondes. Plus ou moins profondes, et ma prière, c'est que ton esprit et ta sensibilité soient suffisamment aiguisés pour que tu puisses saisir le fond de la pensée de Dieu par rapport aux propos de Dieu pour nous ce matin. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est comprendre l'Église et son service. Comprendre l'Église et son service. On va le dire ensemble. Alors, comprendre l'Église et son service. Le tort qu'on peut faire à quelque chose ou à un individu, c'est de mal comprendre, de se méprendre sur sa nature, sur ce que ce quelque chose est, ou sur ce que cette personne est. Quand, vous savez, ici en France, en Afrique, c'est rare, mais quand nous sommes arrivés en France, une chose qui m'a marqué, c'est que quand vous voulez prononcer, quand vous appelez quelqu'un et que vous écorchez un tant soit peu son nom, il vous rappelle à l'ordre. Immédiatement. Et puis, vous avez remarqué que même nos enfants ont épousé cette mentalité. Vous arrivez dans une famille, il y a 3 enfants, il y a 4 enfants, il y a 5 enfants. Vous appelez un enfant par le nom de l'autre, tout de suite, il te rappelle, non, c'est pas moi, c'est... Hein, n'est-ce pas? En fait, c'est du tort qu'on fait à quelqu'un quand on se méprend sur sa nature, quand on se méprend sur son identité. Et un des torts qu'on peut faire à l'église, c'est de se méprendre sur la nature de l'église. Et vous savez quoi? Il y a des gens qui sont chrétiens, on ne va pas leur dénier cela, on ne va pas leur contester leur statut d'enfant de Dieu. Malheureusement, il y a des gens qui sont chrétiens sans savoir ce que c'est que l'église. Ça, c'est encore rien. Mais il y a des gens qui servent dans l'église et ils ne savent pas ce que c'est que l'église. C'est comme quelqu'un qui travaille. L'église n'est pas... je ne fais pas de comparaison, mais c'est un exemple. C'est comme quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui ne sait pas ce que c'est que son entreprise. L'entreprise qu'il embauche, qu'il a embauchée, dans laquelle il travaille. Alors, le but du message d'aujourd'hui, c'est de nous permettre de comprendre l'Église selon la pensée de Dieu. Vous savez, toi et moi, nous sommes membres de l'Église avec grand E. Que représente l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Dans la loi française, l'Église est une association comme toutes les autres associations. Mais ça n'a rien à voir avec la nature de l'Église. Ça n'a rien à voir avec le concept divin de l'Église. Ça n'a rien à voir avec la vision que Dieu a de l'Église. Dans l'esprit de certaines personnes, l'Église, c'est un rassemblement de religieux. C'est faux. L'Église n'est pas une assemblée de religieux. L'Église n'a rien à voir avec la religion. Je ne conteste pas le fait que dans une église locale, certains des membres de l'église locale soient encore des religieux. Je ne conteste pas ce fait. Mais de grâce, on ne va pas définir l'église à cause de ses irrégularités. Ou en partant de ces irrégularités. L'église n'est pas une organisation religieuse. Amen. Vous savez que avant que Jésus ne vienne et avant que Jésus ne fonde l'église, il n'avait jamais existé dans la civilisation des hommes, dans l'histoire de l'humanité, il n'avait jamais existé un corps ou quelque chose qui ressemble à l'église. L'église est une entité
unique dans l'histoire de l'humanité. Je répète, l'Église est une entité unique dans l'histoire de l'humanité. Et la notion d'Église, qui est une notion éternelle, n'a été révélée que dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance. Et c'est quelque chose qui est cher au cœur de Dieu. Si quelqu'un peut comprendre, est-ce que vous savez que c'est à cause de l'Église, c'est au profit de l'Église qu'Israël a été temporairement séparé? Israël a été temporairement, provisoirement séparé pour que l'Église soit positionnée. Et la Bible dit, conformément à l'agenda de Dieu, la Bible dit que Israël ne sera repositionné que quand l'Église ne sera plus sur la terre. C'est dire à quel point, non seulement dans le cœur de Dieu, mais dans l'agenda de Dieu, l'Église est quelque chose d'absolument important. C'est pour ça d'ailleurs que le Seigneur a dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. L'Église, c'est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Paul, c'était Saul à cette époque, l'avait appris avec beaucoup de douleur. Puisque, étant sur le chemin de Damas, il allait à Damas dans le but de persécuter l'Église. Comme si ce qu'il avait fait avant n'était pas suffisant. Il était en mission pour ça. Et c'est là qu'il va rencontrer la tête de l'Église. Le Seigneur Jésus, himself. Il le rencontre. Ce n'est pas un souverain sacrificateur d'Israël qu'il rencontre. Ce n'est pas un patriarche qu'il rencontre. Mais il rencontre le Seigneur Jésus lui-même. Jésus l'appelle Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Il dit, mais tu es qui? Acte chapitre 9. Il dit, mais tu es qui? Et cette voix auguste dit à Paul, cette voix souveraine dit à Paul, je suis Jésus. Waouh! En fait, pourquoi Paul s'était associé aux persécuteurs de l'Église? Parce que Paul pensait que l'Église était un mouvement religieux. Mais l'Église n'est pas un mouvement religieux. L'Église est un projet divin. C'est un projet divin. Une entreprise divine. L'Église a sa place dans le plan de Dieu. Et une place centrale dans le plan de Dieu. Alors ce matin, qu'il plaise au Saint-Esprit de nous éduquer. Et si besoin est de nous réformer, de nous rectifier, de rectifier là où c'est nécessaire, notre pensée, notre façon de voir les choses en ce qui concerne l'Église. Et je prie que Dieu utilise tout ce qui va être dit pour faire un toilettage au niveau de notre esprit, de notre mentalité. Je suis convaincu que Dieu va le faire. Pour ceux qui sont ouverts, pour ceux dont le cœur est tourné vers la parole de Dieu. Prenons Matthieu chapitre 16. C'est en Matthieu chapitre 16 que le mot église dans le Nouveau Testament va être mentionné pour la toute première fois. Et dans le principe de l'étude de la parole de Dieu, il y a un principe qu'on appelle le principe de la première mention. Donc chaque fois qu'un concept est mentionné pour la première fois, il faut s'y attarder. Amen. Parce que c'est important. Alors, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, je lis. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme.
Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Juste une parenthèse. Vous voyez, personne ne peut comprendre ce qui est lié à l'Église à moins d'avoir reçu une révélation d'en haut. Et c'est pourquoi, dispose-toi pour que l'Esprit de Dieu puisse t'éclairer. Dispose-toi pour que l'Esprit de Dieu puisse illuminer les yeux de ton cœur. C'est absolument important. Tu ne peux pas comprendre l'Église avec des pensées traditionnelles. Tu ne peux pas comprendre l'Église avec les philosophies de ce monde, avec la littérature de ce monde. Tu ne peux pas comprendre l'Église. Tu vas être dans l'Église comme si l'Église était un mouvement religieux, un club de piété. Un club de piété, un club où les gens s'adonnent à une certaine quête religieuse. Ou à une société religieuse. Non! Rien qu'avec la déclaration de Pierre, qui correspondait trait pour trait à l'identité de Jésus-Christ, le Seigneur dit à Pierre, ça, tu ne tiens pas ça de la chair, tu ne tiens pas ça du sang, mais c'est le Père qui t'a révélé cela. On peut acclamer le Seigneur. C'est le Père. Alors je prie, Père Céleste, révèle l'Église à chacun de nous. Donne à chacun de nous ce matin. Et donne à tous ceux qui vont écouter ce message via Internet de comprendre à quel point l'Église est chère à ton cœur. Vous savez, mes amis, c'est parce que certains n'ont pas compris ce que c'est que l'Église, c'est pour ça qu'ils associent leurs humeurs à leur vie de chrétien. Quand ils sont contents, ils sont à l'Église, il suffit que quelqu'un leur marche sur les pieds à l'Église, ils ne viennent plus à l'Église. En fait, tu ne comprends rien, quoi. Tu es dans un club, tu es dans une association, tu es comme dans une tontine. Quand tout le monde a payé sa part, que quelqu'un n'a pas payé, et à colère, vous vous fâchez ou vous divisez. L'église n'est pas une tontine. L'église n'est pas une association. Ce sont des choses que nous devrons comprendre pour que nous puissions nous épanouir dans l'église. Oh, si Dieu pouvait, et je crois qu'il va le faire, renverser ces forteresses religieuses qui retardent beaucoup de choses. Mes amis, il y a des gens qui disent, oh, je quitte l'église, tu vas où? Oui, tu vas où? Mais en fait, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça va aller. Alors il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est fort. Il n'a pas dit sur cette pierre, nous bâtirons. Il dit sur cette pierre, je bâtirai. Et s'il vous plaît, ce n'est pas Pierre qui parle, ce n'est pas Jean qui parle, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. C'est lui qui dit, je bâtirai
bâtirai l'église. Mon église. C'est son église. Tu sais quoi? Tu es membre de l'église de Jésus-Christ. Si tu es sauvé, si tu es circoncis, si tu es né de nouveau, mais si tu n'as rien fait de tout cela comme expérience, tu ne connais rien de toutes ces choses que je viens de citer, tu es dans un club. Jésus dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je voudrais que nous comprenions un certain nombre de choses. Mais finissons la lecture. Et au verset, dans la suite, il dit, et moi je te dis, tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sera sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Premier point que je veux évoquer suite à cette lecture, c'est le fondement de l'église. Dis avec moi le fondement. Tout a un fondement. Même une vie humaine a un fondement. Tout a un fondement. Dis avec moi, tout a un fondement. Maintenant, regardez. Quelle que soit la notoriété d'un individu, d'un être humain, quelle que soit sa renommée, quel que soit son charisme, fut-il apôtre, prophète, ou donnez le nom que vous voulez, écoutez-moi très bien. Aucun être humain n'est le fondement de l'église. Aucun être humain n'est le fond. Ça, c'est une première vérité. Elle est simple. Elle peut paraître banale, mais oh, combien fondamentale. Comprends ça. L'église n'est pas fondée sur un prophète. L'église n'est pas fondée sur un pasteur. L'église n'est pas fondée sur un apôtre. L'église n'est pas fondée sur Moïse. L'église n'est pas fondée sur un individu. L'église est fondée sur Jésus-Christ. Pendant que tu dis Amen, rassure-toi que tu comprends. Parce que vous voyez, il y a plusieurs dimensions d'amen. Il y a des amens du bout des lèvres et il y a des amens qui sortent des entrailles. Je préfère les amens qui sortent des entrailles. Il faut que ton amen rencontre ta compréhension et favorise la naissance d'une nouvelle conviction en toi. Dis Amen. Mes amis, Jésus dit à ses disciples, c'est écrit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? C'est écrit oui ou non? Et puis, les disciples disent, oui, quand on passe, il y a des rumeurs, il y a des gens qui se posent des questions à ton sujet. Il y en a qui disent que tu es Moïse, d'autres Élie, d'autres encore Jérémie et tout ça. Et vous remarquez que les noms qu'ils ont cités là, c'est des noms illustres. Jérémie n'était pas n'importe qui. Élie, n'en parlons même pas. C'était des personnages qui étaient élevés au rang de monuments. C'était des icônes dans l'histoire du peuple d'Israël. Vous ne rencontrerez pas un Israélite à cette époque. Et même maintenant, vous ne rencontrerez pas un Israélite qui ne sache pas qui est Élie, qui est Moïse, qui est Jérémie. Ce n'est pas possible. Maintenant, écoutez-moi. Jésus leur dit, mais écoutez. Les gens me prennent pour Élie. Les gens me prennent pour Jérémie. Jésus ferme la parenthèse et il s'adresse à ses disciples.
Et il dit à ses disciples, et vous. Alors, ces deux mots, et vous, créent une discrimination. Dis avec moi, et vous, ça crée une discrimination. Ça veut dire quoi? Il y a ce que les autres disent. Ou il y a ce que ceux qui ne sont pas avec moi disent. Et il y a vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que... My God! Vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que vous dites? Mes amis, là nous avons le point de vue religieux, le point de vue païen, le point de vue profane, le point de vue des philosophies païennes et religieuses, des idéologies. Nous avons ce premier point de vue. Jésus dit d'accord. C'est ce que les gens pensent de moi. C'est ce que la société pense de moi. C'est ce que les hommes pensent de moi. Mes amis, quand quelqu'un ne connaît pas Jésus, il le confond à un prophète, il le confond à un apôtre, il le confond à Jérémie, il le confond à un pasteur. Voyez, aujourd'hui, dans certains endroits de la terre, on vénère certaines personnes, on dit c'est Jésus. C'est la preuve qu'ils ne connaissent pas Jésus. Celui qui connaît Jésus ne le confondra jamais à quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut dire Amen. Peu importe. Peu importe, quelqu'un peut venir, sa veste peut faire des miracles, son crachat peut faire des miracles, je ne sais pas, les miracles peuvent sortir de n'importe où, il peut faire des choses extraordinaires, jusqu'à les faire descendre le feu du ciel, peu importe, ça peut être quelque chose d'absolument prodigieux, spectaculaire, extraordinaire, mais je ne le confondrai jamais à mon Seigneur, à mon Sauveur, à mon Rédempteur, il est unique. Aucun prophète n'est mon Seigneur. Aucun apôtre n'est mon Seigneur. Il est temps, mes amis, que l'Église commence à comprendre. Parce que les hommes et les femmes qui, à cause de leur charisme, à cause de leur notoriété, envisagent prendre la place de Jésus dans le cœur des enfants de Dieu, ces hommes, ces femmes sont nombreux, mais que ce ne soit pas dans ton cœur, que personne ne prenne la place de l'agneau dans ton cœur, que personne ne prenne la place du Rédempteur dans ton cœur, que personne ne prenne la place de Jésus-Christ dans ton cœur. Écoute-moi, Jérémie n'est pas mort pour toi, Moïse n'est pas mort pour toi, Élie n'est pas mort pour toi. Alors que dit de ces prophètes contemporains qui veulent se substituer au Seigneur? Non, ne confondez pas serviteur de Dieu et Dieu. Le monde peut être excusé de ne pas savoir qui est Jésus. Mais toi, tu ne seras pas excusé. Le monde peut confondre. Quelqu'un qui a guéri, d'ailleurs, une fois, Paul et Barnabas étaient à Lystre. Et là, Dieu les a fortement utilisés. Ils ont guéri par la grâce de Dieu. Un homme paralytique a été guéri. Prenons Actes. Actes chapitre 14. À partir du verset 8. Or, il y a des gens qui sont en train de faire du mal à l'église. Dieu les a appelés. Peut-être que leur appel est vrai. Dieu les a élevés dans le ministère. C'est Dieu qui s'est engagé à les promouvoir. Et depuis qu'ils se sont retrouvés sur le piédestal, ils veulent prendre la place de l'agneau. Que cela soit possible ailleurs, mais pas dans ton cœur. Parce que ton cœur est le temple de Dieu. Ta vie, c'est la maison de Dieu. Je ne te dis pas de mépriser les hommes de Dieu. Tu peux les respecter.
Mais respecter ne veut pas dire assimiler quelqu'un à Jésus. Vous voyez, Jean 3,16, le verset le plus connu. Il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un de ses fils. Il a donné son fils unique. Jésus est unique. Il n'a pas donné un de ses fils. Il a donné son fils unique. À tout point de vue, Jésus est unique. À tout point de vue. Acte 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Suivez. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix. La foule éleva la voix. La foule, pas l'église. La foule éleva la voix. Et dit en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine. Les dieux sous forme humaine. Un langage qui est impropre à la maison de Dieu. Les dieux. Nous ne parlons pas des dieux, mais nous parlons du seul vrai Dieu. Nous parlons du Dieu vivant et vrai. Pour nous, il y a un seul Dieu, un seul créateur et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne parlons pas des dieux, mais nous parlons de Dieu. Rien que, vous savez, écoute quelqu'un parler et tu sauras à quelle enseigne il loge. Quand un religieux parle, on sent que son cœur n'est pas circoncis. Vous savez, ça c'est pas compliqué. Vous écoutez quelqu'un parler, vous l'écoutez parler, 10 minutes, ça suffit, même moins. Ça suffit pour savoir s'il est né de nouveau ou pas. Même la prière. Aujourd'hui, comme je le dis souvent, il y a des prières empruntées. Il y a des louanges empruntées. Il y a des postures empruntées. C'est ainsi que vous allez entendre des religieux prier comme des gens sauvés, avec le chant lexical des rachetés de Dieu. C'est-à-dire, les mots qui nous sont sacrés, comme le sang de Jésus, comme l'expiation, comme le trône de Dieu. Il faut utiliser ces mots. Si tu n'as pas une oreille aiguisée, et si tu n'as pas un esprit de discernement, tu vas les appeler frères en Christ. C'est des frères en crise. Ce ne sont pas des frères en Christ. Ce ne sont pas des sœurs en Christ. Faites très attention. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur ne sont pas de la maison de Dieu. Ici, la foule, au regard de ce que Paul, de ce qui a été fait à travers Paul, vis-à-vis de cet homme impotent des pieds, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Verset 12, ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, même le prêtre n'a pas pu comprendre que Paul n'était pas Jupiter. C'est ça le religieux. C'est ça le religieux. Un religieux, en fait, écoutez-moi très bien. La religion, c'est la pire des maladies qui existent sur la terre. La religion, c'est pire que le péché. Il y a des gens qui vont aller en enfer juste parce qu'ils sont religieux. La religion, c'est pire que le péché, mes amis. Parce que vous voyez, un religieux, il a tous les apparats de la Bible. Il a tous les mots de la Bible. Et puis, du matin au soir, il fredonne des paroles de louange. Les cantiques que nous avons l'habitude de chanter. Tu trouves quelqu'un est en train de chanter.
Dieu Tout-Puissant, en mon cœur considère. Et il est au travail, il est sur son clavier. Ou au lieu de chanter, il met un CD. Mais ça, c'est les dehors religieux. Ne te précipite pas pour lui attribuer le titre de frère en Christ. Il y a des donnes qu'il faut vérifier si elles sont en place d'abord. Un cœur circoncis est une expérience unique sur la terre. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est une expérience unique sur la terre. Quelqu'un qui est sauvé, c'est une expérience unique sur la terre. Vous savez, je sais que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quand le cœur est sauvé, la bouche change de langage. Non, je ne suis pas en train de dire que celui qui est sauvé, il est immaculé conception, il n'a plus de faiblesse, il n'a plus de lacunes, il n'a plus de péché. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais quand le cœur est sauvé, vous savez, le cœur de l'homme, c'est le moteur. La religion inverse les choses. La religion soigne les apparences et le cœur n'est pas touché. Et dans les apparences, il y a un certain vocabulaire qu'on adopte. On adopte un certain vocabulaire. Et puis, le langage devient évangélique. Mais un langage évangélique n'induit pas un cœur évangélisé. Ils assistent à un miracle. Et puis, ils changent le nom de Barnabas et Paul. Non, ça c'est clair que Jupiter nous a visités. Pour Paul, on dit ça c'est clair que Mercure nous a. Et le prêtre de Jupiter, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Il va dans le temple. Et il amène des taureaux avec des bandelettes vers la porte. Il voulait faire quoi? Il voulait offrir un sacrifice. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchiraient leurs vêtements. Si c'était les prophètes de maintenant, ils n'avaient pas déchiré leur soutane. Ils allaient attendre que le bœuf ou le bétail soit tué. Qu'est-ce que les gens n'ont pas envie de prendre la place de Jésus? Au point qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu humbles, on les compte du bout des doigts. Même dans la maison de Dieu, l'humilité rime avec mépris. Rime avec mépris. Mes amis, la foule, Paul savait qui il était, Barnabas savait qui il était, mais la foule les prenait pour Jupiter et Mercure. Toi, tu n'es plus dans la foule. Dis Amen. C'est la foule d'alors qui confondait Jésus à Élie. Qui confondait Jésus à qui? À Moïse. Qui confondait Jésus à qui? À Jérémie. Maintenant, toi, fais attention. Ne confonds pas Jésus à un des pasteurs que tu as rencontré, qui a prophétisé toute sa vie. Mes amis, il a beau prophétiser, il va mourir. Il n'est pas Jésus. Je ne parle pas de l'exactitude ou de l'inexactitude des prophéties. C'est pas. Vous savez quoi? Le diable peut dire des choses exactes. Il y a des marabouts, ils te rencontrent dans la rue. Ils vont te raconter l'histoire de ta famille. Et tout sera exact. Mais ne confondez pas exactitude et vérité. L'exactitude peut te séduire, mais la vérité libère. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un te voit et dit, comme Fabi a dit, tu viens du Rwanda? Et toi-même, tu ne sais pas que tu viens de là-bas. Mais en réfléchissant, tu te rappelles, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que mes parents sont du Rwanda. Il dit oui, oui. Parce que je vois des parents rwandais derrière toi. Et puis tu as fait un MBA en management. Là, tu tombes. Tu dis, mais waouh! Waouh! Mes amis,
dans le village d'où je viens, il y a des marabouts qui font plus que ça. Oui. Tu arrives, en fait c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle les esprits familiers. Les esprits familiers, c'est des esprits qui sont dans des familles, de génération en génération. Et quand un marabout qui travaille avec le diable est en face de quelqu'un qui doit consulter, il fait appel à l'esprit qui te connaît, au démon qui te connaît là. Et puis le démon, là, mais tu ne vois pas, il est esprit. Et puis le démon lui raconte ton histoire et puis lui, il te dit. Malheureusement, dans l'église, il y en a qui, avides de notoriété, sont en train de devenir des marabouts. C'est-à-dire, la source de leur révélation, ce n'est pas Jésus, mais la source est ailleurs. Ils disent des choses, c'est tellement pointu, c'est tellement exact. Mais peuple de la Nouvelle Alliance, ne confondez pas exactitude et vérité. Si vous demeurez dans ma parole, dit le Seigneur, vous connaîtrez la vérité. Il n'a pas dit vous connaîtrez les choses exactes. Vous savez que les mots synonymes aident à comprendre certaines choses. Mais il y a toujours des nuances entre les mots synonymes. Ne prenez jamais la vérité ou l'exactitude pour la vérité. Parce que la vérité est unique. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. La vérité a un nom. Elle s'appelle Jésus. Bref, comme ils étaient de la foule, comme ils n'étaient pas convertis, comme ils n'étaient pas circoncis de cœur, comme ils n'étaient pas nés de nouveau, ils ont pris Paul. C'est un miracle. Dieu fait un prodige au lieu de saluer le prodige, de rendre gloire au Seigneur, de s'agenouiller pour dire Seigneur, un peu comme Pierre. Après la pêche miraculeuse, il s'est jeté au pied du Seigneur. Et puis il a dit, je suis un homme pécheur. Non. Et ils veulent s'enfoncer dans leur idolâtrie encore. C'est ça le religieux. Mais quand Jésus demande à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est Pierre qui prend la parole. Et Pierre dit, ça ne venait pas de lui-même. C'est lui qui a parlé. Mais Dieu en était la source. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est le point de départ de l'Église. L'Église est Église parce que Jésus est le Fils de Dieu. Vous savez pourquoi les musulmans luttent pour que le monde arabe refuse de croire que Jésus est le Fils de Dieu? Parce que c'est la pierre angulaire. Si quelqu'un ne croit pas que Jésus est Fils de Dieu, il ne peut pas être sauvé. C'est la première marche. Il faut accepter ça. Pas du bout des lèvres. Parce que vous voyez, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu ne prendras jamais Marie pour rédemptrice. L'amalgame n'est pas possible. C'est deux pagnes qui vont se déchirer. Écoutez-moi très bien, on n'a pas besoin d'être exégète, on n'a pas besoin d'être théologien, on n'a pas besoin d'être Gaius, on n'a pas besoin d'être l'apôtre Paul. Écoutez-moi très bien, et sur ce plan, ne jouez pas avec vos parents, ne jouez pas avec vos parents, il y a des signes qui ne trompent pas. Quelqu'un ne peut pas avoir Jésus dans son cœur et avoir le chapelet en main. C'est de l'idolâtrie. Quelqu'un ne peut pas avoir Jésus dans son cœur et réciter je vous salue Marie. C'est de l'idolâtrie. Parce que la Bible, ma Bible, nous interdit de parler aux morts. Marie est morte, Marie est enterrée, Marie n'est pas encore ressuscitée. Marie est encore dans le tombeau. Elle n'est pas ressuscitée. Écoutez-moi très bien. Ne confondez pas la conversion avec la bonne moralité. Parce que sur le terrain de la bonne moralité, il y a des païens qui sont plus moraux. En fait, qui ont une bonne moralité que des chrétiens. Mais c'est pas ça. En fait, c'est pas sur ce plan que Dieu juge.
Quelqu'un peut dire Amen. Et regardez les multitudes qui se laissent tromper. Ah non, moi, non. Tu as quelqu'un qui dit, non, moi je suis chrétien. Je connais Jésus, j'ai chapelé, tu lui dis, tu es dans la séduction. Tu es séduit. Montre-moi dans la Bible un seul verset ou même la moitié d'un verset où on te demande de prier avec un chapelet. Tu suis des traditions et tu penses que tu suis Jésus. Aidez nos parents à être sauvés. L'église, ce n'est pas un mouvement religieux. Le Vatican est un mouvement religieux, mais pas l'église de Jésus. La Bible n'a pas dit que le Vatican sera enlevé. La Bible n'a pas dit que les assemblées de Dieu seront enlevées. La Bible n'a pas dit que les baptêmes seront enlevés. La Bible dit que l'église de Jésus sera enlevée. Après, ils vont raisonner, non, on ne prie pas Marie. Mais on lui parle pour qu'il intercède. Tu n'as pas de bouche pour parler à Jésus. Le voile est déchiré. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Marie est morte. Marie n'est pas ressuscitée. C'est les catholiques qui ont inventé l'Assomption. Le mot Assomption n'existe pas dans la Bible. C'est un dogme. Et puis je vous lance le défi. Je ne sais même pas pourquoi je dis tout ça. Mais c'est important. Je vous lance le défi. Quand tu as un parent qui prie Marie, qui a chapelé, il faut lui dire simplement, je veux que tu me montres un verset. Parce que ce que tu fais là, tu le fais tellement bien avec dextérité. Moi, je voudrais pouvoir faire aussi. Mais sauf que moi, ma foi ne m'autorise à faire que ce qui est biblique. Pas ce que le prêtre dit, pas ce que le pasteur dit, pas ce que l'église dit, mais ce que la Bible dit. Et je suis content que ça soit en direct. Mes amis, Jésus est le fondement de l'église. Jésus est le fondement de l'église. L'église n'est pas fondée sur quelqu'un d'autre. Écoutez-moi très bien, l'église n'est pas fondée sur Pierre. L'église n'est pas fondée sur l'apôtre Paul. L'église n'est pas fondée sur l'apôtre Jean. L'église est fondée sur Jésus. Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 10. 1 Corinthiens 3 verset 10. Dit ceci. Selon la grâce, c'est l'apôtre Paul qui parle. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. J'ai posé le fondement. Le fondement de quoi? De l'église. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Non, oui, vas-y voir. Ok. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Alors, quand vous voyez la structure grammaticale de la phrase, suivez très bien. C'est important parce que c'est écrit en français. Donc, on est obligé de nous référer à la grammaire française pour comprendre ce que ça veut dire. Alors, quand vous voyez la structure grammaticale de la phrase, il a dit car, après avoir dit, le mot car ne peut jamais introduire quelque chose qui n'a pas d'antécédent. Alors, il dit car, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, virgule. Savoir, ça veut dire quoi? Jésus-Christ c'est qui? C'est le fondement qui a été posé. Paul n'a jamais dit qu'il est le fondement. Pierre n'a jamais dit qu'il est le fondement. D'ailleurs, Pierre a dit qu'il est la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire. Jésus est le fondement. Dis Jésus est le fondement. Et ça, c'est quelque chose que vous devrez comprendre, que nous devrons comprendre. La deuxième chose que je veux relever, donc le premier point que j'ai relevé, c'est le fondement de l'église. Vous avez compris que le fondement de l'église n'est pas humain. Le fondement de l'église, c'est Jésus. Peu importe la notoriété, les capacités, les exploits, le charisme d'un homme de Dieu, ancien ou nouveau, vieux ou jeune, un homme de Dieu n'est pas Jésus. Un homme de Dieu est un envoyé de Jésus. Ne confondez pas l'envoyé et l'envoyeur. Écoutez-moi très bien.
l'envoyeur est toujours supérieur à l'envoyé. Même quand l'envoyé est béni, il est béni au compte de l'envoyeur. Le deuxième point, c'est le pouvoir et l'autorité de l'Église. Dis avec moi le pouvoir et l'autorité. Premièrement, le fondement de l'Église. Deuxièmement, le pouvoir et l'autorité. Vous savez, l'Église a un rôle de représentation sur la terre. Le mot Église n'est pas un mot religieux. Le mot Église existait déjà dans le vocabulaire avant que l'Église ne soit créée. Est-ce que vous suivez très bien? C'est pour ça que quand Jésus parle de l'Église, pour la première fois, Jésus ne dit pas « je vais bâtir l'Église ». Jésus n'a pas dit « je vais bâtir l'Église ». Parce que s'il disait que je vais bâtir l'Église, ce serait une confusion terrible. Pourquoi? Parce qu'au temps de l'Empire romain, l'Église ecclésia existait déjà. L'ecclésia à cette époque, c'était l'assemblée qui délibérait. Un peu comme le Parlement français. C'est ça l'ecclésia. Donc le mot église veut dire assemblée, parlement. Est-ce que vous comprenez? L'église donc est un corps politique. Je redis, l'église est un corps politique. Mais pour le compte du royaume de Dieu. Parce que le mot église, et c'est significatif, c'est assemblée. Jésus dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai l'église. Non, Jésus dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Les Romains ont leur église. César a son église. Mais ça, il s'agit de l'église de l'église de Jésus-Christ. L'assemblée de Jésus-Christ. Maintenant, quand vous prenez l'assemblée française, l'assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils font? C'est de là que toutes les lois qui contrôlent nos vies, là, qui régissent nos vies, sont votées. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Qu'est-ce que l'Église doit jouer comme rôle? Comment le royaume de Dieu va influencer la terre et le monde? C'est l'Église qui doit décider. Un prêtre, je dirais même pas, je n'irai pas loin, mais un prêtre, ici en France, pas un prêtre africain, français. On devrait prendre une salle, une ancienne église catholique. On allait prier, désenvoûter ça. Mais qu'est-ce que le prêtre nous a dit? J'étais avec le pasteur Acré, le prêtre nous a dit, il reste juste une dernière étape. On doit parler à la terre pour dire qu'on quitte ici. Prêtre français. Donc, gars français aussi parle à la terre. L'idolâtrie. Ça n'a pas de couleur de peau. Vous croyez que parce que les gens sont blancs, ils ne sont pas idolâtres. Ils sont les pires idolâtres. Et puis je vois des Africains, on les appelle africanistes. Ils disent, non, nos parents c'est des féticheurs. Vous croyez que le fétichisme, c'est l'apanage de l'Afrique? C'est le monopole des Africains? Non! Les Européens étaient plus fétichistes encore. La chasse des sorcières, c'était où? Alors, c'est pas ici on a chassé les sorcières? On les a brûlés vifs. Qui nous a appris dans les livres que sorcières volent sur balai? Qui a fait le film Harry Potter? Ça n'a pas été fait à Ouagadougou. Ça n'a pas été fait à Abidjan. Ça a été fait à Londres. Et puis, je vois des africanistes et ils ont étudié philosophie. Vous voyez un africaniste, dites-leur que notre pasteur veut vous rencontrer. Les gens s'abreuvent de philosophie morte. De philosophie qui ne signifie absolument rien. Et ils se revendiquent d'une quelconque civilisation. Ma civilisation n'est pas africaine. Ma civilisation est du royaume de Dieu. Je ne défends pas les traditions africaines. Je suis né de nouveau. Je suis citoyen du royaume. Je suis enfant de Dieu. Je suis ambassadeur de Dieu. Je ne défends pas l'Afrique. Je ne défends pas la France. Je ne défends pas l'Europe. Je ne défends pas l'Amérique. Je défends
le royaume de Dieu. Je suis de l'assemblée de Dieu. Pas des assemblées de Dieu, mais de l'assemblée. Je suis de l'ecclésia de Dieu. Je suis de l'église de Jésus. Moi très bien. L'église n'était pas en mesure et ne serait pas en mesure de représenter Dieu sur la terre si Dieu ne donnait pas, n'accordait pas à l'église une délégation d'autorité et de pouvoir. L'église a un pouvoir. L'église a une autorité. Les théologiens ont fait croire à l'église qu'elle n'a pas de... Nous avons une autorité. Nous avons un pouvoir incroyable. Commençons par prendre conscience de cela. Vous savez pourquoi de plus en plus il y a des lois qui nous interdisent de prier à haute voix à certains endroits? Parce que la prière de l'église dérange le monde. Non pas un dérangement causé par les nuisances sonores, mais les vraies nuisances sont spirituelles. Quand tu es chez toi à la maison et que tu es en train de prier le matin, quand tu es chez toi à la maison et que tu es en train de prier le soir, le royaume des ténèbres est dérangé. Alors pendant que je te parle, c'est aussi pour cette raison, les démons s'arrangent pour que tu dormes plus que tu ne pries. L'église a du pouvoir. Et là, je ne m'adresse pas à vous tous. Mais je m'adresse aux circoncis. Je m'adresse aux rachetés de Dieu. Je m'adresse à ceux qui sont nés de nouveau. Je ne m'adresse pas aux sympathisants du christianisme. Mais je m'adresse aux enfants de Dieu. Ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Pas aux sympathisants du christianisme. Pas aux suiveurs. Non, je m'adresse aux enfants de Dieu. Ceux en qui Jésus est assis. L'apôtre Paul pouvait dire, il était religieux avant, mais quand il a rencontré Jésus, sa vie a changé. À travers la révélation de Jésus-Christ, il a dit, ce n'est plus moi qui vis. L'église a un rôle de représentation. L'église doit représenter Dieu. Et vous voyez, c'est pour ça que Dieu a dit à l'église, ce que tu liras sur la terre sera lu au ciel. En fait, ne croyez pas qu'il y a un jeu de mots, ne croyez pas qu'il y a une allégorie, ne croyez pas qu'il y a une figure de style. Non, Dieu a dit ce qu'il pensait. Dieu dit que quand on lit, il lit. Si on ne lit pas, il ne lit pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes son assemblée. Quand l'Assemblée nationale française décide, tout le peuple français doit suivre ça. Nous sommes l'Assemblée. C'est pour ça que par endroit, la Bible nous appelle les élus. Parce que les députés qui votent les lois, ils sont élus. Et vous savez quoi? Ce qui est extraordinaire, c'est que s'il y a 1 milliard d'enfants de Dieu nés de nouveau, c'est 1 milliard de députés pour l'agneau de Dieu. Alléluia! Nous sommes tous des élus de Dieu. En fait, tu peux héberger encore la peur en toi si tu n'as pas encore Jésus en toi. Mais si Jésus entre en toi, la peur doit sortir. Tu ne peux pas avoir Jésus et la peur. Il ne peut pas former équipe. Tu as peur de quoi? Jésus est là. Il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. On a un pouvoir, on a une autorité. Vous avez affaire à un agent de police, un gardien de paix ou un agent de police français. Il est peut-être très maigre, physiquement faible. Mais s'il est en uniforme, il est plus fort que toi. Pourquoi? Parce qu'au fond, ce n'est pas une question de force physique. C'est une question de délégation de pouvoir et d'autorité. Ça n'a rien à voir avec l'individu qui porte l'uniforme. Dès lors qu'il est dans son uniforme, il représente l'État français avec la parcelle de pouvoir et d'autorité dont il a été investi par l'État français. Si tu le touches, tu as eu affaire à l'État. Tu le touches. Et regardez, le policier, il est à un carrefour, il y a 4 voies. Il est maigre. Peut-être même c'est une femme mince comme ça. Et puis il y a des gros camions qui viennent. Elle fait ça. Qu'est-ce que le camion fait? Le camion freine. Mais le camion
camion peut l'écraser en un rien. Mais viens l'écraser. Viens. Si tu l'as touché, tu as touché à la force. Tu as touché à l'autorité française. C'est ça qui donne aux agents de police leur force. Quand ils te parlent là, c'est pas parce qu'ils peuvent faire parler avec toi, hein, mais c'est parce qu'ils représentent l'autorité. Et je t'informe que toi, ce n'est pas l'autorité de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'autorité du Cameroun, ce n'est pas l'autorité du Burkina, ce n'est pas l'autorité de la Chine, ce n'est pas l'autorité des États-Unis, mais c'est l'autorité du royaume de Dieu que tu représentes. Dieu t'a délégué cette autorité, Dieu t'a investi de ce pouvoir. Et crois-moi, dans des situations précises, ce que tu vas déclarer, ça va se produire. Parce que le ciel répond à tes déclarations. Le ciel répond à tes déclarations. Le pouvoir de l'église. Enfin, je vais vous parler du service de l'église. Voyez, entre le fondement de l'église et le service, il y a le pouvoir et l'autorité. C'est important. Maintenant, rapidement, je reviendrai sur ça, promis. Parce que c'est tellement important. Vous savez, dis avec moi le service. Il y a des gens qui, que ce soit ici ou ailleurs, il y a des gens qui servent Dieu. Mais ils ne savent même pas à quoi ils travaillent. Tout ce qu'ils savent, moi je suis responsable dans l'église. Quelle est l'étendue de la conscience que tu as de ta responsabilité? Et quelle est la substance de ta responsabilité? Quel est son contenu? Là, je ne parle pas de la désignation de la feuille de route en tant que mesure administrative. Mais je parle de ta conscience en tant que personne rachetée, née de nouveau et qui sert dans la maison de son Père. Quelle est l'étendue? Quelle est l'étendue de ta conscience? Vous savez, le ministère dans la Nouvelle Alliance comporte 4 dimensions. Dites Amen. Le ministère dans la Nouvelle Alliance. Je ne parle pas des ministères, apôtres, ce n'est pas de ça que je parle. Là, je suis dans une autre dimension et tu vas comprendre. Le ministère, le service dans la maison de Dieu. Le service dans l'église comporte 4 aspects, 4 dimensions, 4 lignes de force. 4 lignes de force. Et ces 4 lignes de force sont incarnés par 4 apôtres. Ces 4 apôtres, 3 ont marché avec Jésus, 3 ont vu Jésus, et 1 a été ajouté à eux plus tard. Les 4 apôtres, Jésus avait 12, n'est-ce pas? Mais il y a 4 qui furent distingués. Enfin, il y a 3 qui furent distingués et un 4e qui s'est ajouté. Les 4 apôtres qui incarnent les 4 aspects et dimensions du ministère, du service dans la maison de Dieu, c'est Jacques, Pierre, Jean et Paul. Paul a remplacé Judas. En fait, administrativement, c'est Matthias qui a remplacé Judas. Mais regardez un peu comment Matthias a été adjoint aux apôtres en remplacement de Judas. Tirage au sort. C'est des méthodes qui ne conviennent pas au Seigneur. Mais Dieu les a laissés faire. Volonté permissive de Dieu. Il a laissé faire. Il dit, faites, mais ce que vous faites là, ça ne m'empêche pas de choisir le 12e apôtre en remplacement de Judas. Vous savez, le jour où Matthias a été choisi et qu'il a été établi apôtre, on n'a plus entendu parler de lui. Dieu l'a introduit dans un anonymat sans fin, attendant celui qui devait remplacer Judas. Jésus apparaît à Paul et puis il dit, je te choisis, je t'établis. Donc Paul est le remplaçant du point de vue de Dieu, le remplaçant de Judas. Voici les 4 apôtres, Jacques, Pierre, Jean. Et vous savez que un jour, Jésus devrait aller prier pour un malade chez le chef de la synagogue. N'est-ce pas, vous connaissez l'histoire.
Il allait avec tous ses disciples. Non. Il allait avec Jacques, Pierre et Jean. Quand il était sur le mont de la transfiguration, il n'était pas allé avec tous ses apôtres. Il était allé avec qui? Jacques, Pierre et Jean. Dans le jardin de Gethsémani, il a maintenu ses autres disciples loin. Et il a rapproché de lui 3 disciples. Jacques, Pierre et Jean. Pourquoi? Pourquoi? Commençons par Jacques. Qu'est-ce que Jacques représente dans le service? En fait, Jacques, il y a plusieurs Jacques dans la Bible. Il ne faut pas les confondre. Il y a Jacques, petit frère de Jésus. C'est là aussi que les catholiques se fouvoient complètement. Les catholiques ont élevé Marie en une vierge éternelle. Quelle abomination! Marie était vierge avant d'avoir Jésus, mais après avoir eu Jésus, elle n'était plus vierge. Quand l'hymen d'une femme est brisé, elle n'est plus vierge. Scientifiquement, quand l'hymen d'une femme est brisé, il n'y a plus de virginité. Et on continue, Vierge Marie, elle ne vieillit pas. Vierge Marie, elle n'est plus vierge. Elle ne l'était pas avant sa mort. Elle a eu plusieurs enfants. Et parmi ses enfants, il y a un qui a écrit l'épître de Jacques. C'est petit frère. Même mère, pas même père. Jésus n'a pas de père en fait. Et son père c'est Dieu. Et il a eu un père adoptif. Mais les gens qui sont passés par les mêmes entrailles que Jésus, il y a Jacques, il y a Jose, etc., etc. Marie n'a pas eu un seul enfant. Hein. Dis à quelqu'un rectification. Alors, Jacques dont il est question, ce n'est pas Jacques, petit frère de Jésus. C'est Jacques, frère de Jean. Et vous vous souvenez, quand Jésus a appelé Jacques, il a appelé en même temps que Jean. Quand Jésus a appelé Pierre, il a appelé en même temps qu'André. Maintenant, Jacques et Jean ont le même père et la même mère, les fils de Zébédée. Et la mère de Jacques et Jean était allée voir Jésus. Pour dire à Jésus, je ne sais pas si toutes les mères sont venues te voir, mais en tout cas moi. Ce n'est même pas pour moi que je prie. Un jour, je vous parlerai de la mère de Jacques et Jean. C'est une mère formidable. Elle s'oublie au profit de ses enfants. Elle n'a pas dit à Jésus, moi je vais être à ta droite. Elle a dit, est-ce que mes 2 enfants-là, est-ce qu'un peut être, elle prend les 2 places les plus sélectives. Elle dit, est-ce qu'un peut être à ta droite, et puis un à ta gauche. Et puis après les autres, là, ils n'ont qu'à venir après. Ils viennent en périphérie, mais en tout cas à côté de toi, là. Ça, c'est une mère. La maman de Jacques et Jean, elle propulsait ses enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait comme prière? Qu'un s'asseye à ta droite et un autre à, quand tu seras dans ta gloire. Jésus a dit ça ne dépend pas de moi. Est-ce qu'ils sont capables de boire la coupe que je vais boire? Est-ce que vous suivez? Alors, je vous informe, vous ne le savez peut-être pas, mais Jacques, l'apôtre Jacques, a été le premier martyr parmi les apôtres. Et je ne parle pas d'Étienne. Étienne n'était pas considéré comme apôtre. Je parle des apôtres. Jacques a été le premier à être tué. Il a été tué. Il a été tué. Mais en fait, ce Jacques, dans la conscience divine, avait un ministère puissant. Il incarnait un pan du service dans la maison de Dieu. Et le pan qu'il incarnait, c'est la souffrance. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la souffrance fait partie du ministère dans la nouvelle alliance, dans la maison de Dieu. Tous ceux qui sont dans le service, tous ceux qui sont apôtres, tous ceux qui sont pasteurs, tous ceux qui sont chantres, tous ceux qui sont dans la maison de Dieu, ils sont diacres, ils sont responsables, ceci, cela. Et qui n'intègrent pas le fait que fondamentalement, tout ministère, tout exercice de ministère dans la maison de Dieu nous confronte à la souffrance. Celui qui n'a pas compris ça ne peut pas servir Dieu. Paul a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est impossible de servir Dieu sans souffrir. Impossible.
Et la souffrance dont je parle, elle est multiforme. Ce n'est pas souffrance seulement quand tu n'as plus d'argent. Non, ça c'est souffrance de tout le monde. Mais c'est surtout souffrance quand les frères à l'église ne te comprennent pas alors que tu es en train de servir Dieu. Ça fait mal. Mais à cause de ça, tu ne quitteras pas l'église parce que c'est comme ça. La souffrance fait partie du service dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et puis on va t'acclamer matin, midi et soir. Non. Tu sers Dieu et puis on marche sur toi. Nous avons remarqué, pas seulement moi, mais presque tous les pasteurs, que les gens dont nous prenons le plus soin, c'est eux qui nous mettent l'épée dans le dos. Mais ce n'est pas seulement avec nous que ça a commencé, même avec Jésus. Vous savez que de tous les disciples du Seigneur, il faisait plus confiance encore à Judas. Parce que celui à qui on confie l'argent pour garder là, c'est celui à qui on fait confiance. Là où est ton trésor? Jésus donnait son argent, l'argent de sa mission, à Judas. Il faisait confiance à Judas. Qui lui a mis l'épée dans le dos? Vous savez quoi? Jacques est mort martyr. Actes chapitre 12. Verset 1 à 2. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Le verset 2. Et il fit mourir par l'épée qui? Frère de qui? Jean. Alors, j'ai des choses à vous dire. Vous savez quoi? Jacques fut le premier apôtre à mourir. Et Jean fut le dernier apôtre à mourir. Les deux étaient des fils d'eux. Jacques n'a pas écrit de livre. Mais il a ouvert la voie pour être un modèle de souffrance. Pour que, en référence à son témoignage d'endurance, de souffrance dans le ministère, nous comprenions que dans le ministère, il y a la souffrance, il y a l'épreuve, il y a des difficultés. Peut-être que tu n'es pas encore responsable à l'église ou dans ton église. Pour ceux qui m'écoutent via Internet, mais comprends que quand on n'est pas encore responsable, tout le monde te salue en souriant. Mais quand tu deviens responsable, les gens te parlent mal. Et toi, même si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à parler mal aux gens aussi. Et puis il y a des conflits. Et souvent les gens disent, mais si c'est ça, moi j'ai affaire de responsabilité, c'est bon comme ça. En fait, tu n'es pas armé de la pensée de souffrir. Tu ne peux pas servir Dieu. Ça, c'est la première dimension du ministère dans la maison de Dieu. La deuxième dimension est incarnée par Pierre. Pierre incarnait la dimension du royaume. Vous savez, quand Jésus lui remettait les clés, il dit, je te remets les clés du royaume. Le jour où Jésus appelait Pierre pour en faire son disciple, vous savez ce que Pierre était en train de faire? Il était en train de jeter le filet. À quoi sert le filet? Symboliquement, le filet c'est à prendre des poissons. Mais Jésus dit à Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. Il va pêcher les hommes pour les amener où? Les prendre pour les amener dans le royaume de Dieu. Donc Pierre symbolise, incarne l'aspect du royaume. Ça veut dire quoi? Tout service dans la maison de Dieu doit profiter au royaume de Dieu. Tout service. Ce pan-là est important. Peu importe, tu chantes. Écoutez-moi très bien, mes amis. Tu es dans le groupe musical. Quand tu viens aux répétitions, tu ne viens pas aux répétitions pour Kofi. Quand tu quittes chez toi, ça peut être très loin. Tu peux être fatigué. Tu as le choix entre dormir et venir à la répétition. Mais en te levant pour venir à la répétition, dis-toi que tu es en train de participer à l'avancement du royaume. Tu es serviteur, tu es servante du royaume. Si tu n'intègres pas ça dans ta mentalité, tu ne serviras pas Dieu à cœur joie. Dieu ne sera pas content de ton service. En fait, il y a vraiment à l'église on fait trop de choses. Ce n'est pas à l'église on fait trop de choses. Nous sommes des ouvriers du royaume. Nous voulons faire avancer le royaume de Dieu. Ceux qui n'ont pas compris ça trouvent des excuses partout. Partout.
Ah non, je suis fatigué. Ah non, je suis ceci. Ah non, je suis ceci. Ah non, je suis ceci. Pendant que le royaume de Dieu doit être bâti. Pierre. Vous savez, Pierre, c'est l'homme du royaume. Je n'irai pas plus loin, je reviendrai là-dessus. Et puis après, il y a qui? Jean. Si vous lisez bien les épîtres de Jean, si vous considérez bien la vie de Jean, vous verrez que Jean, c'est l'apôtre de la famille. Rien qu'à considérer le champ lexical qu'il emploie. Prenez 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, vous verrez. Petits-enfants, jeunes gens, père, petits-enfants, jeunes gens, père. Vous savez, le jour où Jésus appelait Jean, Jean n'était pas en train de jeter des filets. Jean était en train de réparer des filets. Très important. Quand Jésus appelait Pierre, il jetait des filets. Quand Jésus appelait Jean, Jean et Jacques réparaient des filets. Ça veut dire quoi? Le travail de la réparation est, comme nos parents disent, le linge sale se lave en famille. Donc, quand le filet prend là-bas et que ce que le filet a amené, il y a des conflits, Jean s'assoit et il répare le fruit du filet. Il répare les mailles du filet. Il répare. C'est pourquoi Jean est considéré comme l'apôtre de l'amour. Parce que pour travailler à réconcilier les cœurs, il faut être imprégné soi-même d'amour. Parce que la réconciliation se fait sur le terrain de l'amour, de la compréhension, de la concession. Et Jean était un apôtre de l'amour, l'apôtre de la famille. Amen. Donc le premier pan du ministère dans la maison de Dieu, c'est la souffrance. Intégrons ça. Tu ne peux pas servir Dieu sans souffrir. Tu ne peux pas servir Dieu. Et puis les gens ne vont pas t'écorcher. Et puis les gens ne vont pas te piétiner. Et puis les gens ne vont pas te calomnier. Quand tu essaies Dieu, tu es devant. Comme moi, je suis devant. Je n'ai pas peur quand les gens me critiquent. Hein. Je sais qu'il y a des gens, ils sont derrière, ils regardent ma nuque et puis ils disent, ah, sa nuque là. Et puis ils disent, ah, sa nuque. Mais j'ai fait comment? C'est déjà ma nuque. C'est-à-dire, même si je ne suis pas content, je ne peux pas changer. Mais il faut que c'est pas seulement être pasteur, mais chaque personne qui sert Dieu dans la maison de Dieu doit incorporer la souffrance. Tout ce qui peut te faire souffrir, accepte ça. C'est Dieu dans la joie. Que la souffrance ne t'amène pas à murmurer. Le deuxième pan du ministère, c'est le pan du royaume, incarné par Pierre. Le troisième pan, c'est le pan de la famille. L'église est une famille. L'église est une famille. Et c'est pourquoi on ne doit pas jouer avec l'église. On ne doit pas diviser l'église. On ne doit pas s'aimer le trouble dans l'église. Parce que c'est la famille que Dieu a élevée sur la terre. Et chaque église locale est une famille. Et vous voyez, il n'y a pas de famille sur la terre sans père. Ça n'existe pas. Dans l'église locale, Dieu est notre père. Mais dans l'église locale, tu as un père. Toi qui es là, tu m'entends, tu sais qui est ton père? Il s'appelle Jean-Claude. Paul a dit à Timothée, toi donc mon enfant. Paul n'a jamais eu de femme, il n'a jamais eu d'enfant. Mais spirituellement, il appelait Timothée mon enfant. Toi donc mon enfant. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de position. Aussi longtemps que tu es de cette mission, je suis ton père spirituel. Et je suis fier de l'être. Même si je suis au courant de certaines choses que tu dis, je suis fier. Quand je te regarde, je suis content. Il y a des choses que tu dis, ça ne me parvient, mais je suis content. Quand je te vois, je souris. Parce que tous les enfants ne réjouissent pas le cœur des parents de la même façon. L'église est une famille. Alléluia. Et puis, enfin, Paul représente la maison de Dieu. Paul est artisan de la maison de Dieu. Pierre, royaume. Jean, famille. Jacques, souffrance. Paul, la maison. Le verset qu'on a lu, il dit quoi? J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Ça, c'est les constructeurs qui parlent comme ça. Ça, c'est le vocabulaire des bâtisseurs. Paul a été suscité pour bâtir la maison de Dieu. Vous savez, le jour où Dieu appelait, quand Dieu appelait Paul, vous connaissez sa profession? Il était bâtisseur de tentes. Il construisait des tentes. Vous voyez comment Dieu est fort. Quand il appelait Pierre, en fait, Dieu les sort de leur profession
Et puis, il a fait quelque chose dans le royaume qui est presque similaire à ce qu'il faisait avant. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la formation académique que tu as eue, les compétences que tu as eues, il faut les sanctifier et les mettre au service de Dieu. Vous qui êtes là, qui m'entendez, je ne connais pas vos compétences, je ne connais pas vos capacités académiques, je ne connais pas vos profils, votre formation de base. Mais écoutez-moi très bien, si tu as une formation dans un domaine quelconque, alors que la maison de Dieu, l'Église, a besoin de ta compétence pour avancer, s'il te plaît, mets ta compétence au service de l'œuvre de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner ton travail, mais ça veut dire que tu dois faire avancer le royaume de Dieu. Paul était bâtisseur de tentes. En tant que bâtisseur de tentes, il connaissait le secret des constructions. Actes chapitre 18, versets 1 à 3. Actes chapitre 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. La suite. Et suivez très bien, parce qu'au fond, si vous ne faites pas attention, il y a des choses qui vous échappent. Il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Italie là, ce n'est pas Italie antiquité, c'est Italie qui est là. La Bible est vraie en fait. Donc récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude... ah bon? Il y en a qui savent pourquoi j'ai ri quoi. Il y a les deux, il y a Jean quelque part et puis il y a Claude ici. Bon, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Continue. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux. Comme Paul avait le même métier, il demeura chez eux. Maintenant, jusque-là, ça ne nous donne pas d'informations. Quel était ce métier? Il demeura chez eux et il travailla. 2 points, ils étaient. Les 2 points ont une valeur explicative. Donc, 2 points, il faisait des tentes. Donc, à partir de là, la déduction est faite. Paul était constructeur de tentes. En tant que constructeur de tentes, il avait le cerveau déjà préparé pour construire la maison de Dieu. Il avait la technicité, la méthode, l'intelligence comme Betsalil autrefois pour construire la maison de Dieu. Parce qu'en plus, il était baptisé du Saint-Esprit. Et donc maintenant, au lieu de construire des tentes, il va construire la maison de Dieu. Un jour, il était tellement fatigué qu'il dit il va retourner construire ses tentes. C'est bon comme ça. Il avait goûté un peu à la dimension de la souffrance. Il a goûté à ça. Il a goûté à ça. Mes amis, je voudrais conclure en vous disant ceci. Après avoir entendu ce message, chacun de nous doit être prêt. Tu ne peux même, d'ailleurs, même marcher avec Dieu comporte la souffrance. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans souffrir. Qui plus est, servir Dieu. Et puis, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu doit aboutir à quelque chose. Quelle est la cible? Quel est le but? Peu importe ce que tu fais dans la maison de Dieu, est-ce que ça participe à faire avancer le royaume? Est-ce que ça participe à consolider la famille de Dieu? Est-ce que ça ajoute des pierres à la construction de la maison de Dieu? Si ce que tu fais ne profite pas au royaume, si ce que tu fais n'aide pas la consolidation et l'unification de la famille de Dieu, ne le fais pas. Ne le fais pas. Parce que tu te mets en danger par rapport à Dieu. Il faudrait que mon ministère, si je suis diacre, si je suis chantre, si peu importe ce que je fais dans la maison de Dieu, responsable des femmes, responsable des hommes, responsable des jeunes, peu importe ce que je fais dans la maison de Dieu, tout doit participer à faire avancer le royaume de Dieu, à consolider la famille de Dieu et à bâtir la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse.